La transition apportera-t-elle aussi une évolution des lois et des mœurs? C'est du moins ce qu'espère une grande partie de la population malienne, notamment en matière de droits des femmes. Le Mali est en effet l'un des derniers pays d'Afrique de l'Ouest à autoriser l'excision ou le mariage d'enfants. La société civile appelle la junte militaire à réformer le code de la famille pour enfin établir une réelle égalité des sexes et mettre fin à des coutumes dangereuses et traumatisantes. Voyez ce reportage d'Ulrike Dessler dans le village de Néguéla. Voici Téné, 8 ans, et sa sœur, Enja, 6 ans. Après avoir passé des semaines à se tordre de douleur, elles aident au ménage de la maison. La petite Enja, surtout, souffre encore lorsqu'elle va aux toilettes. Il y a 5 mois, les 2 fillettes ont été excisées contre la volonté expresse de leur grand-mère. Je ne voulais pas, mais sous la pression des voisins, de la tradition, j'ai dû m'y résigner. Je ne veux plus jamais que ça arrive. Au Mali, près de 90% des fillettes sont encore excisées. À Néguéla, à 2 heures de route de la capitale Bamako, les aînés du village décident encore du quotidien des habitants malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation. La vendeuse de médicaments défend ces pratiques. On excise les filles pour qu'elles ne deviennent pas frivoles. Quant au mariage des enfants, il est important pour que les jeunes filles ne pèsent pas encore plus sur la famille en ayant des enfants illégitimes. C'est pour ça que je suis contre tout changement du code de la famille. Même le père des fillettes n'a rien pu faire. Pendant des décennies, personne ne s'est intéressé à la politique dans cette région rurale. Mais aujourd'hui, de nombreux foyers espèrent une modernisation du code de la famille. C'est le cas chez les Djara. Je voudrais que l'on interdise officiellement l'excision. Nous ne pouvons pas l'interdire tout seuls, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement pour ça. C'est seulement quand les responsables interdiront ces mutilations qu'elles cesseront enfin. Au Mali, le dimanche est toujours le jour des mariages. Difficile de deviner l'âge de la mariée, mais elle est certainement beaucoup plus jeune que son époux. Il y a 10 ans, l'âge du mariage a été fixé à 16 ans pour les filles, une règle qui ne concerne pas les mariages religieux. D'après le droit malien, la femme est sous les ordres de son époux et doit lui obéir. En cas de succession, elle reçoit au mieux la moitié de ce dont un homme hériterait. Le Mali enfreint ainsi les droits fondamentaux des femmes pourtant inscrits dans sa constitution. Pour ce conseiller municipal, il est temps que son pays se conforme au droit international. Je pense qu'il faut réviser le code de la famille pour que nous soyons enfin au même niveau que les pays voisins. Jusqu'ici, la loi dit que l'homme est le chef de famille. Il est temps que les choses changent au Mali, parce qu'une famille, c'est un homme et une femme. Ces femmes ont plaisir à se retrouver régulièrement. Djemeba travaille pour une ONG locale qui informe sur le contrôle des naissances, les droits des femmes et des enfants et l'excision. À vous de choisir de quoi on va parler aujourd'hui, de l'excision ou du mariage des enfants? Les participantes sont en confiance. Elles abordent des sujets intimes comme la violence, les abus. Leurs revendications, les femmes aussi ont le droit de décider elles-mêmes de leur vie. Djemeba espère que la nouvelle junte va répondre aux exigences de la société civile et réformer le code de la famille au plus vite. Le changement du code de la famille est important parce qu'il y aura l'égalité entre la femme et l'homme. Et puis, les filles seraient libres de se marier quand elles veulent. Il n'y aura pas de mariage forcé, il n'y aura plus d'excision. Parce que quand tes parents veulent t'exciser ou bien te marier contre ton plein gré, tu peux porter plainte. Exactement ce que souhaite la grand-mère de Enja Téné. Elle va même encore plus loin. Il faut que le gouvernement durcisse les peines pour ceux qui continuent de pratiquer l'excision. Ils doivent aller en prison. La grand-mère est devenue une militante et elle compte bien élever ses petites filles dans cet esprit.